Sauf que, à sa grande surprise, l'homme n'était pas là pour demander une direction, mais plutôt pour proposer à Sofia de la ramener chez elle. Néanmoins, bien que surprise, elle a refusé la proposition de cet individu, poliment, en expliquant qu'elle n'avait pas beaucoup de trajet à faire, qu'elle habitait tout près. Mais l'homme ne semblait pas satisfait par la réponse donnée. Il a insisté, encore et encore, et c'est là que Sofia s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas. Elle a préféré donc ne pas réagir et reprendre sa route tranquillement. Pour elle, l'homme allait lâcher l'affaire, mais elle se trompait. Elle a donc continué de marcher, et c'est là qu'elle a vu que la voiture s'était garée un peu plus loin, devant elle, et que l'homme était lui-même sorti de son véhicule. Elle le voit marcher dans sa direction, et tout de suite, l'instinct de survie de Sofia se met en marche. Elle décide de sprinter le plus rapidement possible jusqu'à chez elle. Bien qu'apeurée, elle avait quand même confiance dans le fait que sa maison était quasiment visible de là où elle était. Donc, c'était une question de secondes. Plutôt que de rentrer par la porte d'entrée, elle décide de rentrer par la porte arrière pour ne pas être visible de l'homme. Dès qu'elle est rentrée à l'intérieur, elle a crié à ses parents d'appeler la police. Ses parents, ne comprenant pas la situation, ont demandé pourquoi et elle a rapidement expliqué ce qu'il s'était passé. Donc, les parents ont fait immédiatement le nécessaire. Rapidement, des policiers sont arrivés sur place. Sofia leur a raconté ce qu'il s'était passé et ayant vu l'individu, elle a même pu donner une description physique plutôt détaillée de ce à quoi il ressemblait. Après cela, les policiers ont décidé de faire un tour du quartier pour voir si l'homme pouvait être retrouvé. Le jour même, ça n'a pas été le cas. Donc, pendant 2 semaines environ, les 2 semaines qui ont suivi les événements, Sofia vivait dans la peur. Elle avait peur de recroiser cet individu, sachant qu'elle devait toujours aller en cours. Et un jour, au bout de ces 2 semaines, la police a contacté la famille de Sofia. Ils demandaient à la jeune femme de se rendre au commissariat car ils devaient lui parler. Elle s'y est donc rendue, et de nouveau, sur place, Sofia a raconté son histoire qu'elle n'avait pas oubliée du tout. Le policier a ensuite montré une photo d'un homme à Sofia, et pour elle, il n'y a absolument aucun doute. C'était bien l'homme qui l'avait suivi. Après avoir reconnu l'individu, la police indique que cet homme a été arrêté. Il était déjà connu des services de police, connu pour des faits d'enlèvement, mais aussi des abus sur des mineurs et des femmes. L'homme a été intercepté par la police alors qu'il avait le même comportement qu'il avait eu avec Sofia, mais avec quelqu'un d'autre. Cet événement a profondément marqué Sofia car d'abord elle se dit qu'elle avait affaire à quelqu'un d'un peu lourd mais pas du tout à un prédateur. Donc en apprenant cette nouvelle, bien que l'homme ait été arrêté, on va dire que ça a remis une couche de peur sur ce qu'elle avait déjà vécu.